Bonjour à tous, merci de votre fidélité à la Web TV du diocèse de Clermont. Une nouvelle vidéo avec Monseigneur Hippolyte Simon, archevêque du diocèse. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes entrés dans le temps du carême qui mène les chrétiens vers un chemin d'intériorité et de réflexion vers la fête de Pâques. Nous allons en parler un peu plus tard dans le courant de cette émission. Avant cela, s'il vous plaît, un retour sur un souhait que vous avez exprimé dans un édito des nouvelles du diocèse. Je vous cite, vous souhaitez qu'il y ait revalorisation qu'il y a une action pour revaloriser les communautés ecclésiales de proximité. Alors, votre réflexion tient aussi aux conséquences, on peut dire les choses un peu comme ça, les conséquences des nouvelles paroisses. Il y a 10 ans, le synode diocésain permettait un redécoupage des paroisses pour mieux répondre aux réalités à l'époque, les réalités de vie, les réalités aussi des transports et des modes de transport des différents citoyens, des différents diocésains. On passait alors de 500 à 32 paroisses dans le diocèse. Avec du recul, 10 ans plus tard, est-ce que l'on peut dire qu'il y a eu peut-être une erreur en diminuant le nombre de paroisses? Est-ce que ça n'a pas tout à fait correspondu à ce qu'il aurait fallu faire? Ah non, pas du tout, il n'y a pas d'erreur. Non, c'est un plan qui est tout à fait prévu et qui se développe très normalement. Alors, nous ne sommes pas passés de 500 paroisses à 32. Nous sommes passés de 34 ensembles pastoraux, parce que mon prédécesseur avait déjà bien commencé ce travail et il avait invité toutes les petites paroisses à se regrouper à l'intérieur de ce qu'on appelait à l'époque les ensembles pastoraux. Et c'est à partir des ensembles pastoraux qu'à la demande du synode diocésain, nous avons refait la carte, donc nous avons vérifié si les 34 ensembles pastoraux étaient pertinents, et ça a été relativement simple, parce que moi j'avais dit à la commission diocésaine de 3 choses l'une. Ou bien votre ensemble pastoral est tout à fait cohérent, il marche bien. C'est-à-dire cohérent avec un territoire de vie. Et si ça se passe bien à l'intérieur de cet ensemble, il devient une paroisse. Plutôt que de parler d'ensemble pastoral, il devient une paroisse. Et s'il ne marche pas très bien parce qu'il est trop grand, eh bien à ce moment-là, il faut le diviser. Et s'il ne marche pas très bien parce qu'il est trop petit, qu'il ne correspond pas vraiment à un bassin de vie, ben, il faut savoir avec lequel on le regroupe. Et donc, vous voyez, on est passé de 34 à 32, donc c'était des corrections qui étaient finalement à la marge. Et l'intérêt des nouvelles paroisses, c'est de correspondre à des bassins de vie. Parce qu'aujourd'hui, où est-ce que vous achetez l'aspirine? Dans une pharmacie, mais oui. La pharmacie du coin. Il n'y a pas une pharmacie dans chaque commune. Donc il y a une pharmacie à peu près pour au moins 2000 habitants. Et vous allez, les jeunes vont où au collège? Il n'y a pas un collège dans chaque commune. Vous voulez dire que les nouveaux modes de vie nous ont affranchi des territoires? Non, mais ils ont élargi les territoires parce que les modes de transport, les modes de convivialité ne sont pas les mêmes que ceux de mes parents. Alors, quand vous regardez une illustration comme celle que nous propose Michel Pobleté qui réalise l'émission, cette image a été prise à Verjas il y a plusieurs années, c'est dans le Puy-de-Dôme. Là, on est vraiment dans une notion d'intimité. Alors, à cet instant-là de la photo, oui, parce qu'il y a du recueillement, mais c'est une petite communauté. Les gens ont besoin aussi de se retrouver en petite communauté. C'est la raison pour laquelle, pendant 10 ans, nous avons mis le balancier du côté de l'unité des paroisses, de façon que les paroisses puissent remplir toutes leurs fonctions, et en particulier l'évangélisation des collégiens et des lycéens. Donc les bassins de vie correspondent à peu près à la carte scolaire. Une fois que l'unité de ces paroisses s'est étalée relativement vite, 10 ans, donc vous voyez, à l'échelle de l'histoire, 10 ans, c'est pas long. Ouais. Et moi j'ai bien vu, par exemple au pèlerinage diocésain à Lourdes, aujourd'hui, tous les fidèles catholiques savent à quelle paroisse ils appartiennent. Et bon, ils savent où ils peuvent aller à l'Eucharistie le dimanche, parce que l'Eucharistie, c'est ce qui est au cœur de la paroisse, l'Eucharistie dominicale. Mais aujourd'hui, il faut déplacer un tout petit peu le balancier pour dire, maintenant la paroisse doit être responsable aussi de l'animation des petites communautés, mais qui ne sont pas des paroisses. Être responsable de l'animation, ça veut dire aussi prendre en compte la réalité de l'existence de ces communautés ecclésiales de proximité. C'est le défi, enfin le défi tout à fait passionnant. Mais c'est le défi à travers le souhait que vous avez formulé dans cet édito. Oui, mais il est tout à fait passionnant. C'est en ce sens qu'il faut inventer une nouvelle manière de faire paroisse qui correspond au monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la paroisse, c'est pas simplement un clocher et avec des gens qui rayonnent autour d'un clocher et qui, autrefois, rayonnaient à pied. Donc on voit bien que 7 km, c'était le maximum pour pouvoir venir facilement au centre de la commune ou de la paroisse, puisque les communes et les paroisses, c'est le même territoire. Vous savez que les communes ont été faites sur le territoire des paroisses en 1792. Bon. Mais les gens allaient à pied.
Et le Concile de Trente avait demandé que chaque curé d'une paroisse connaisse toutes les familles de sa paroisse. Mais là aussi, il se déplaçait à pied. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un tout petit peu plus complexe parce que nous allons en voiture. Et Internet peut nous aider à connaître alors, ceux qui voilà. sont proches ou éloignés. Mais en même temps, tout le monde ne fonctionne pas simplement en voiture. Il y a aussi des proximités. Alors, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je demande aux paroisses de déplacer un tout petit peu le balancier, vous voyez, pour trouver l'équilibre, et de prêter attention aux petites communautés qui existent sur le territoire d'une paroisse. Alors la paroisse devient une communion de petites communautés de proximité. Mais précisément, Monseigneur, toujours en lien avec cette illustration qui n'est peut-être pas choisie au hasard, on se dit aussi parfois que tous ces petits, entre guillemets, si vous me permettez, pèlerinages, n'ont pas forcément d'utilité. Et vous dites l'inverse. Oui, parce qu'il faut que la paroisse, avec le curé, son équipe d'animation paroissiale, soit responsable de la vitalité de ces petites communautés. Donc il ne s'agit pas que le prêtre soit partout, mais qu'il veille à reconnaître ces communautés, à les identifier et à former les responsables, les gens qui prennent des responsabilités pour l'animation de ces communautés. Alors, vous voyez, c'est là où c'est passionnant, de bien comprendre qu'une paroisse, elle est faite de réseaux, de micro-communautés, et que tout cela, eh bien, doit être reconnu, doit être célébré, de façon à ce que la vie chrétienne retrouve à la fois la richesse de la vie fraternelle, et puis en même temps, peut-être le dimanche pour l'Eucharistie dominicale, plus de solennité, plus de formation, de rencontres entre des gens qui viennent d'horizons un peu plus larges. En fin de compte, Monseigneur Simon, votre souhait de revaloriser ces communautés ecclésiales de proximité s'inscrit aussi dans la démarche beaucoup plus globale des évêques de France pour l'année 2012, 2013, 2014. C'est la démarche Diaconia 2013 où on veut redonner son sens au fait de regarder l'autre et de s'intéresser à l'autre. C'est tout à fait cohérent parce que les démarches qui vont être prises en compte par Diaconia 2013, c'est-à-dire faire attention à cette dimension de la charité vécue dans les différentes communautés, ça doit passer par des petites communautés, par des petits réseaux de proximité. Par exemple, qui va visiter les malades ? Si dans une commune, autour d'un clocher, eh bien, il y a un petit groupe de catholiques qui se réunissent pour porter attention aux malades, pour porter par exemple les informations du journal paroissial, pour porter les enveloppes du denier de l'église, parce que c'est important, et bien aussi pour visiter les malades, pour s'assurer que personne n'est oublié. Et ça ne peut pas se faire à l'échelle d'une grande paroisse où il y a 20 000 habitants. Ça ne peut se faire qu'à l'échelle d'une petite communauté, quand il y a les habitants d'une commune qui se connaissent. Et il faut articuler les deux, parce que c'est comme le rythme cardiaque, diastole, systole, eh bien, il faut que les deux mouvements soient complémentaires, parce que l'un sans l'autre, il n'y a plus de vie. Un dernier mot, Monseigneur Simon, il sera rapide, mais on peut quand même en parler, même de manière rapide. L'entrée des chrétiens dans ce temps de carême, qui va conduire les chrétiens vers la fête de la résurrection du Christ, la fête de Pâques, c'est un temps d'intériorité, un temps de revisite de soi-même aussi. Eh bien, vous avez entendu l'évangile le jour de mercredi des Cendres. Le Christ nous invite à rentrer en nous-mêmes, dans le secret, et à retrouver une relation plus vive, plus savoureuse avec le Seigneur. Et à partir de là, eh bien, nous sommes invités pendant le carême à retrouver le mouvement qui nous porte vers les autres, d'abord au plus proche, devenir le prochain de ceux au milieu desquels on vit, là où on habite, et ensemble, eh bien, faire route vers Pâques. Voilà. Donc je souhaite à tout le monde un heureux cheminement vers Pâques, un heureux carême, et que chacun s'interroge pour dire sur quel point je vais porter des efforts pour m'alléger, pour trouver de la liberté, de façon à entrer dans la liberté que le Christ nous propose. Bon carême aussi à vous, Monseigneur Simon. Merci. Merci à vous qui avez suivi cette vidéo. D'autres vidéos à retrouver sur le site du diocèse de Clermont, www.clermont.catholique.fr.